Rangez vos gants de boxe, le combat hard skills contre soft skills n'aura pas lieu. C'est un faux débat. Comme vous le voyez, la compétence, c'est une équation à multiples variables. On va retrouver des connaissances que l'on maîtrise ou qu'on va rechercher à l'extérieur, des savoir-faire, des aptitudes qui pourraient correspondre plus ou moins à ce qu'on appelle les soft skills. Moi, je préfère aptitudes, c'est plus clair, ce sont nos capacités cognitives et ou motrices. Et puis, attitude. Alors, dans attitude, c'est ce qu'on pourrait comparer à savoir-être. Encore là, je n'aime pas ce terme parce que ça voudrait dire qu'il y a des personnes qui savent être et d'autres qui ne savent pas être. Et puis, attitude, tout simplement, ça rime avec aptitude. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi ce terme-là. Mais surtout, ce qui est important, c'est que derrière, on va retrouver des dimensions comme la personnalité et les valeurs. Les valeurs, ça, c'est vraiment quelque chose de très important dont on sous-estime vraiment l'importance. Et puis, vous voyez aussi autre chose de très important, c'est le contexte professionnel. Hein, dans un contexte professionnel, on peut exprimer ses compétences et d'autres contextes peuvent au contraire être euh, pas favorables à l'expression des compétences, voire même complètement néfastes. Donc, à la question que je vous avais posée concernant le leadership, compétence ou pas compétence, le leadership n'est pas une compétence, c'est une aptitude. Ou alors on peut parler de posture professionnelle. Pour faire la différence, on dirait que aptitude, c'est inné et posture professionnelle, c'est quelque chose qu'on en a développé. Mais attention, si tout s'apprend, ben, les choses s'apprennent dans la limite de nos capacités. Donc, la prochaine fois que vous voudrez évaluer tes compétences dans le cadre d'un recrutement, par exemple, demandez-vous qu'est-ce que vous souhaitez vraiment évaluer.